Et on enchaîne à Toulouse, où nous attend Jean. Jean est à la tête d'une menuiserie d'exception, portes anciennes ou bibliothèques. Dans son atelier, on ne réalise que des pièces originales, rares et surtout uniques. Toutes sont soumises au taux d'humidité et aux variations de température, comme il l'a expliqué à Camille Bory. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Monsieur Alran. Mais je venais voir un peu l'avancement. On attend que vous posiez les arches ici. C'est un beau projet avec des très belles menuiseries, des menuiseries de très belles dimensions. On est à plus de 5 mètres là sur des arches. On a commencé la production et du coup on a quelques petits points de vérification. C'est un beau bâtiment et on voudrait lui rendre toute sa beauté. On a choisi des entreprises et bien sûr des entreprises locales avec cette dimension humaine et patrimoniale. Ok, ça c'est tous les éléments de façade. Exactement, les façades et puis les tasseaux aussi pour le panneau de fond. Donc, ok, et les corniches? Les corniches, elles sont en peinture. Elles sont en peinture. Sauvegarder le patrimoine bâti et perpétuer un savoir-faire unique, c'est la mission de l'entreprise de Jean et de ses 15 employés, spécialisés dans la menuiserie d'exception à Toulouse. En Haute-Garonne, nous sommes la seule menuiserie d'entreprise du patrimoine vivant. C'est un label qui est important pour nous parce que c'est une reconnaissance de l'État sur nos savoir-faire. Dans cet atelier, les artisans menuisiers scient, découpent et rabotent le bois. Portes cochères sculptées, bibliothèques, fenêtres de l'Université du Capitole, on retrouve leurs ouvrages partout dans la ville rose et la région toulousaine. Née en 1967, l'entreprise a été rachetée par Jean il y a 9 ans. Les anciens propriétaires de l'entreprise n'avaient pas de successeur. Et effectivement, ça aurait été bien dommage de voir ce genre de savoir-faire disparaître. À l'époque, c'est un virage à 180 degrés pour Jean. Suite à un plan social, il quitte un poste important dans un grand groupe pharmaceutique. Ça a été une opportunité, voilà, un mal pour un bien. Mais j'ai pu réaliser un rêve, d'autant plus que j'étais passionné par la menuiserie. J'avais des machines à bois chez moi, dans mon garage. Et là, aujourd'hui, je suis passé à la dimension industrielle. Il va sauver plusieurs emplois, comme celui de Georges, le chef d'atelier, le plus ancien à travailler dans cette maison. Je suis arrivé ici la première fois en 1996, j'avais 16 ans et j'ai un peu grandi ici, ouais, ça c'est sûr. Donc mon papa était dans le bâtiment, je lui piquais ses planches de coffrage, donc je m'amusais à faire des petits meubles, voilà. J'étais petit, j'avais une dizaine d'années. Ouais, je coupais des planches dans tous les sens, donc il était fou d'orage, mais voilà, moi j'ai toujours aimé ce contact-là, voilà. Le bois et Georges, c'est une histoire d'amour. Et il sait à quel point il est météo-sensible. Avant de les travailler, les artisans doivent mettre à l'abri ces grands plateaux de chêne pour les laisser sécher plusieurs semaines. Je pose des clayettes entre chaque plateau de bois. Et ces clayettes permettent que le bois ne soit pas en contact et surtout qu'il puisse se ventiler afin que l'on ait un bois avec une hygrométrie stable, qu'on puisse le travailler sans surprise. Chêne, pin, châtaignier, ici on travaille beaucoup d'essences de bois du sud-ouest. Les anciens ne faisaient pas n'importe quoi. Chaque région a ses particularités au point de vue bois, mais il y a aussi le fait que un pain va être très bien en région toulousaine, mais on ne proposera pas de faire du pain en montagne. Par rapport à sa durabilité, par rapport aux hygrométries, par rapport aux plages de température. Par contre, on ne fait plus de bois exotique. On a arrêté tout ce qui était exotique. Notre but, c'est d'avoir des essences qui sont françaises, qui existent ici, et qui sont exploitées en France. Donc là, je suis en train de fabriquer une bibliothèque en chêne massif. C'est un bois assez dur, assez noble, qui est toujours intéressant à travailler, quoi. Bon, là, on va rebotter. Dimitri, 23 ans, a toujours le même uniforme, short et t-shirt, même en hiver. Ça va très bien, comme je viens d'une région assez froide, donc j'ai l'habitude, et puis il fait bien plus froid chez moi qu'ici, donc et je bouge beaucoup dans l'atelier, c'est assez intensif, donc moi ça va très bien. Hein. Vous l'aurez compris à son accent, Dimitri n'est pas un Toulousain pur souche. Je viens de Franche-Comté, parce que en fait je vais les compagnons du Tour de France, et du coup c'est ma 7e année. On passe des étapes entre guillemets sur notre Tour de France pour évoluer professionnellement et humainement. Et du coup, on apprend tous les ans à découvrir des nouvelles personnes, des nouvelles techniques. Comme on change de région tous les ans, on apprend de plus en plus. Le jeune compagnon apprend ici à faire des objets qu'il ne ferait pas ailleurs. Ce matin avec Mathieu, ils doivent assembler ce drôle d'engin et réalisent un vrai rêve de môme. Est-ce qu'il y a moyen? Ouais.
Alors là, on est en train de monter le nez avant du cockpit A320. C'est un énorme Lego et qu'il faut monter au fur et à mesure. Mathieu et Dimitri construisent cette tête d'avion à taille réelle en contreplaqué de bouleau. L'entreprise travaille main dans la main avec l'industrie aéronautique. Ce cockpit n'ira pas dans les airs, il s'agit d'un simulateur de vol permettant aux apprentis pilotes de s'entraîner. Chaque pièce est numérotée. Alors, ici P pour pilote et C pour copilote. Ça me permet de me repérer dans l'espace et de savoir où positionner les pièces. Il y aura des pilotes qui vont être à l'intérieur de cet assemblage, donc c'est vachement intéressant. Quand je fais mon tour, que je vois tous les gars qui produisent, toutes ces belles choses, hein. Ça peut être du web, ça peut être de la menuiserie, ça peut être des cockpits. C'est quand même énormément gratifiant de voir son ouvrage réalisé et de voir des clients qui sont heureux. À ce jour, l'entreprise compte 4 jeunes apprentis et compagnons venus s'enrichir du savoir-faire des anciens. Et comme je t'avais dit, voilà, on redouble bien les vis ici, là où tout l'effort va se faire. Il y a un savoir qui se perd un petit peu, donc l'idée c'est de se faire perdurer ça. On me l'a transmis, j'essaie de le transmettre de la meilleure des manières. Et que si des entreprises comme nous disparaissent demain, les savoir-faire qui vont s'éteindre, le savoir-faire français, ça serait bien dommage. Très étonnant cette haute technologie du simulateur dans un assemblage bois.